Bonsoir à tous. Donc ce soir, on est 11 jours après ma sortie du jeûne sec au Monténégro, jeûne de 9 jours. Je pensais faire une vidéo avant et puis j'ai eu la flemme parce que le retour sur Terre n'a pas été simple. Ça a vraiment été un jeûne très 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 puissant, très efficace, mais pas facile non plus à vivre, notamment au retour sur sur le continent français, où je me suis senti assez décalé avec la réalité. J'ai mis du temps à réintégrer mes baskets. Euh, donc ce jeûne a été incroyable en termes d'efficacité. Au niveau de la vision, ben, comme les deux autres précédents, j'ai retrouvé la vue à partir du 8e jour et demi. Mais ça s'est dégradé assez vite. Mais le docteur Filonov m'a montré un exercice génial qui fait que j'ai récupéré 60% de ma presbytie. Donc quasiment, bah, j'ai toujours pas besoin de lunettes, ce qui à 60 ans hier est pas mal. Pas de lunettes de près, évidemment de loin en intermédiaire, j'en ai jamais eu besoin. Euh, L'énergie, elle est énorme. Le besoin de sommeil est très limité. À 5 heures, j'ai largement assez. J'ai recalé mes rythmes du sommeil, puisque maintenant je suis beaucoup plus couche tôt et lève tôt, ce qui n'a jamais été mon cas. Des fois, ça m'arrive d'éteindre à 11h30 minuit et de me lever à 6 heures, ce qui n'était pas du tout mes rythmes avant. Euh, voilà, physiquement, bah, j'ai continué sur le bon rythme. Je fais 10 km de marche à fond tous les jours. Enfin, quand je trouve le temps, mais comme je me lève beaucoup plus tôt, bah, j'ai plus de temps. Voilà, tout est bénéfique à ce niveau-là. Pour le reste, on verra aux examens à l'IRM ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est assez extraordinaire en termes d'efficacité. Alors, pour revenir sur le jeûne sec et sa différence avec le jeûne hydrique, qui est quand même assez énorme. Le jeûne sec, on n'a pas d'apport d'eau exogène, donc les cellules doivent faire un effort énorme pour créer en fait notre propre eau pure. Et cette eau exogène, elle est riche à force de toutes les énergies qu'on incorpore. Et lorsqu'on n'en a plus, on élimine les colères, les mal-être qui sont imprimés, on va dire, dans cette mémoire, dans la mémoire de cette eau qui nous compose. Et on va créer une eau toute pure, donc on se sent totalement différent sur le plan psychologique et émotionnel, surtout après le 7e jour. Voilà, le jeûne sec, en fait, on n'élimine pas, comme dans le jeûne hydrique, par les émonctoires, les toxines. Nos cellules vont devenir comme des mini-centrales nucléaires, ce qui fait que à partir du 6, 7, 8e jour, les gens, beaucoup, ont l'impression d'avoir une fièvre interne énorme. Moi, c'est pas mon cas, mais par contre, comme je fais des infusions, comme ils disent en Russie, à l'eau glacée. Dans le cas de maladies oncologiques, ça fait monter la température du corps à 40 degrés quelques instants, donc c'est un processus d'aide encore à la destruction des tissus pathogènes. J'ai un besoin de cette eau glacée alors que je ne pourrais pas me renverser des seaux de 5 degrés sur le corps lorsque je m'alimente et que je bois normalement. Donc ça veut dire que mes cellules elles crament quand même, mais je ne le ressens pas de manière extrême, à part une légère chaleur. Voilà, dans le jeûne sec, on a beaucoup de phénomènes qui se produisent, notamment l'acidose entre le premier et le 3e jour, ce qui est beaucoup plus tard dans le jeûne hydrique. L'acidose et l'environnement acide va permettre l'autolyse, c'est-à-dire la destruction des tissus pathogènes. On a le phénomène d'autophagie, qui est aussi une réparation interne des tissus qui se produit dès le premier jour, alors que dans le jeûne hydrique, ça se produit beaucoup plus tard. On a le phénomène d'apoptose, qui est la programmation de la destruction de cellules aussi, de tissus et de cellules pathogènes, qui se fait mal souvent en vieillissant et ce qui est à l'origine des fois de cancer. Donc ce processus va être considérablement amélioré. Euh, on a également, à partir du 7e jour, ce qu'on appelle se nourrir de l'Esprit Saint. Alors, se nourrir de l'Esprit Saint, c'est simplement que le corps va utiliser le dioxyde de carbone et l'azote pour faire la synthèse des protéines. Donc, le corps se nourrit à partir de l'air. Et c'est vrai qu'à partir du 7e jour, on a des changements assez incroyables sur le plan psychologique et émotionnel. Et le mental n'est pas du tout dans un mode de fonctionnement habituel. Le mental est vraiment à l'écoute du corps et le corps, il a des besoins qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on se nourrit et lorsqu'on mange. Et on vit des choses assez incroyables. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui fait que le jeûne sec, c'est pas du tout comme le jeûne hydrique. Et pour avoir l'effet de nettoyage d'un jeûne hydrique égal, tant et si peu que ça soit possible qu'au jeûne sec, il faut entre 40 et 60 jours. Donc on a un gain énorme de temps dans le jeûne sec, même si c'est très violent. Moi, pour ma part,
c'est relativement facile jusqu'au 7e jour. Souvent, le 7e jour est dur. Le 8e a été relativement cool, j'ai même pu marcher beaucoup. Le 9e n'a pas été terrible du tout. Et en plus, j'ai fait la bêtise de me mettre des poches de glace sur la tronche, ce qui fait que j'ai fait une sorte de décorporation pas très sympa à la sortie du jeûne. Voilà, mais c'est rentré dans l'ordre assez vite. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là, je pète la forme et ben, j'attends les résultats des examens, mais je suis déjà inscrit pour un 4e jeûne long, donc au mois d'octobre au Monténégro. J'en ferai probablement entre. Mais là, bon, j'ai fait quand même 4 jeûnes de 9 jours et même 9 jours et demi en 4 mois, plus un de 5 jours. Et je crois que j'en suis à 70 jours de jeûne en une année, et la plupart en jeûne sec, 15 jours de jeûne hydrique. Donc on va se calmer un petit peu. Même si, voilà, pour moi, les résultats sont fabuleux en termes de bien-être et d'énergie, que ce soit sur le plan physique et mental. Voilà, bah, j'ai assez parlé pour ce soir, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.